Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7, et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, et cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis saisi de compassion pour cette foule, dit le Seigneur. Compassion. C'est peut-être dans cette phrase le motif le plus important de l'action de Dieu, de l'œuvre de Dieu pour les hommes. Peut-être que dans cette phrase, on peut voir tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour les hommes. Je suis saisi de compassion pour cette foule. Je suis saisi de compassion pour ces hommes. Compassion, miséricorde. Compassion envers ceux qui ont reçu le miracle de la guérison. Compassion envers ceux qui ont mangé et furent rassasiés. Mais aussi compassion envers tous ceux qui recevaient ces enseignements. Compassion. Le cœur de Jésus est un cœur plein de compassion, un cœur compassif. La compassion est ce qui l'a amené à se faire homme. La compassion est ce qui l'a amené à monter sur la croix. La compassion est ce qui l'a amené à ressusciter. La compassion. Dieu est l'amour pur. Il ne cherche rien. Il veut tout donner. Il donne tout. Et lorsque nous voyons ce cœur miséricordieux et ce cœur compassif du Christ, compassion qui est la raison de notre création, compassion qui est la raison de notre salut, compassion qui est la raison de notre rédemption. Lorsque nous voyons cette compassion du Christ, 2 réponses doivent naître en nous. La première: merci Seigneur. Merci pour tant de compassion pour moi. Merci pour ta miséricorde. Merci pour cette compassion dans ton cœur. Notre Dieu est riche en miséricorde et lent à la colère. Le Dieu compassif. La première réponse qui devrait naître de nos cœurs, c'est merci Seigneur, gratitude. Merci pour ton cœur miséricordieux. Merci pour ce regard compassif envers moi. Merci Seigneur. Première réponse. Face à ce cœur compassif de Dieu, face à cette miséricorde du Seigneur, gratitude.
Après une grâce, vient une action de grâce, disons-nous les franciscains de Marie. Après cette découverte et cette expérience du cœur compassif de notre Seigneur, merci Seigneur. Merci de te tourner vers moi. Merci d'entrer dans ma vie. Merci parce qu'en entrant dans ma vie, tu découvres mes réalités, tu découvres mes peines, tu découvres mes misères, mes souffrances, tu découvres mes péchés, tu découvres mes faiblesses. Parce que tu as un cœur compassif, tu entres dans ma vie. Merci Seigneur. Et deuxième réponse liée aussi à la première. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes disciples du Christ et que le Christ a un cœur compassif, le disciple vit à l'image de son maître, donc à imitation. Jésus a un cœur compassif et cela devrait animer nos cœurs. Cela devait nous faire bouger nous aussi à la compassion envers les autres. Donc, gratitude avec des œuvres, pas seulement un merci abstrait, pas seulement un merci platonique, pas seulement un merci de parole, mais aussi une gratitude avec des œuvres. Seigneur, j'ai tout reçu de toi. Seigneur, j'ai reçu et j'expérimente ta compassion dans ma vie. Aide-moi à être compassif, remplis mon cœur de ta compassion et aide-moi, anime mon cœur à pouvoir transformer cette compassion de cœur en œuvre de compassion. Combien de fois nous voyons autour de nous des personnes qui souffrent et nous pouvons les aider, mais nous tournons le dos. Quel est ce disciple du Christ qui voit qu'il peut apporter de l'aide, qu'il peut donner un sourire, mais qui n'imite pas le cœur compassif de notre Seigneur? Tu as des yeux pour voir. Jésus a de la peine pour ces personnes, est saisi de compassion pour cette foule, parce qu'il a des yeux pour voir que ces personnes ont faim et ont besoin de s'alimenter. Nous aussi, combien de fois nous fermons les yeux? Combien de fois nous fermons les oreilles pour ne pas écouter, pour ne pas voir la souffrance autour de nous? Parfois nous pouvons aider et nous ne le faisons pas. Parfois nous pouvons donner un verre d'eau pour étancher la soif à ceux-là qui meurent de soif, un morceau de pain pour donner un peu de sourire, une parole d'encouragement et même la main dans la poche. Tant de carême, tant de compassion, tant de carême, tant de miséricorde. Imitons le cœur compassif de notre Seigneur qui voit le besoin et se met à l'œuvre. Il y a du besoin autour de nous et nous pouvons aider. Chacun à la mesure de ses moyens, chacun à la mesure de ses facultés, chacun à la mesure de ce qu'il a. Mais allons donner un sourire comme le Christ. Allons donner la force à ceux qui en ont besoin comme le Christ. Allons donner une parole, mais pas seulement une parole. Le Christ se rend compte qu'il est en train d'enseigner, mais que ceux qui reçoivent son enseignement ont besoin d'un aliment physique. Et nous aussi, pas seulement l'évangélisation par des paroles, mais aussi un effort pour donner un aliment physique à ceux qui ont faim. Imitons la compassion de notre Seigneur. Remercions le Seigneur pour la compassion que nous recevons de lui, mais mettons-nous à l'œuvre. Imitons la compassion du Christ en donnant un sourire, en donnant un aliment physique, en donnant un peu de soutien, de réconfort à ceux-là qui ont besoin de nous. Que le Christ trouve en nous ces cœurs compassifs, ces cœurs pleins de miséricorde, et qu'il trouve en nous des œuvres de charité, des œuvres de compassion, des œuvres de miséricorde. Merci Seigneur, parce que j'expérimente ta compassion dans ma vie. Merci parce que ta présence dans ma vie me remplit d'allégresse, de bénédiction et de grâce. Aide-moi à tendre la main à l'autre. Remplis mon cœur de ta compassion pour que je puisse œuvrer à faire de ton amour dans le monde une présence réelle. Fais que je sois un instrument de ton amour
en donnant un sourire à ceux qui en ont besoin, en donnant de la consolation à ceux qui sont tristes, en donnant un bout de pain à ceux qui ont faim. Que le cœur compassif de notre Seigneur remplisse nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.